Pendant la bataille d'Alger, les exécutions capitales se multiplient. Pour briser le terrible engrenage de la guerre, les Algériens prennent une nouvelle fois l'initiative de parler avec Paris. Germaine Tillon, choisie en tant qu'ancienne résistante déportée à Ravensbrück, leur semble l'intermédiaire idéal. Je me trouve seule à l'hôtel et c'est à ce moment une jeune fille qui vient me trouver en tremblant vraiment. Et elle me dit, ils veulent vous voir. J'ai dit, mais qui c'est ça, ils? Germaine Tillon n'hésite pas. Elle se rend dans la Casbah. C'est le chef de la zone autonome d'Alger, Yassef Saadi, responsable des poseurs de bombes, qui a pris l'initiative d'un rendez-vous informel. Il sait que Germaine Tillon représente la conscience de la France, qu'elle connaît et aime les deux communautés. Sur le canapé, il y avait assis Annie Lapointe, avec sa mitrailleuse sur les genoux, et en face de moi, sur un fauteuil ou une chaise, Yassef Saadi, aussi avec sa mitraillette en travers des genoux. Avec émotion, Yassef me dit, vous voyez que nous ne sommes ni des brigands ni des assassins. Et alors, à ce moment-là, moi j'ai un choc, et avec beaucoup de tristesse, et beaucoup de gravité, et beaucoup d'émotions internes, je leur dis très gravement, vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, il a un choc lui aussi. Et ce à quoi j'ai répondu, exactement, nous sommes des assassins. Bien malgré nous, nous sommes des assassins. Quand on pose une bombe et qu'il y ait des amputés, on est automatiquement qualifié d'assassins. Et nous le sommes. C'est les conditions vouloir notre indépendance nous oblige à utiliser tout ce qu'on pouvait utiliser pour dire aux Français, il y en a marre, laissez-nous en paix, donnez-nous nous voulons notre indépendance, on lutte pour notre... Et il me raconte l'attentat de la Casbah. Attentat de la Casbah qu'il avait lui-même ordonné et qu'il a été ensuite regardé. Vous croyez que ça me fait plaisir? J'ai pleuré dans le casino de la Corniche. Je vous donne ma parole d'honneur que les larmes, j'avais les larmes aux yeux en disant, Yassef, regarde-toi, bon Dieu, regarde ce que tu es en train de faire. Des jeunes filles, est-ce que j'aurais accepté que ma fille ait une jambe coupée? Jamais. Et je l'ai fait pour l'autre. Alors j'ai pleuré, je me suis dit, je ne recommencerai plus, je ne ferai plus de bombes. Au fond, moi-même, je me haïssais. Et il y avait, dans l'attentat en question, il y avait un jeune homme qui était un de ses camarades, pied noir, qui avait été tué, et la fiancée de ce jeune homme qui avait eu une jambe arrachée. Alors il l'a vu, et il me dit, j'ai pleuré. J'ai dit, bon, arrêtez ça. J'ai dit... si on arrête, on cesse de torturer les Algériens et on les condamne pas. Moi, je vous donne tout de suite mes bombes. Toutes mes bombes, je vais vous... vous me donnez... Qu'est-ce que je vais en foutre avec vos bombes? Je n'en ai pas besoin. J'ai dit non, les bombes, on va les utiliser, mais pas contre les civils. Je lui dis, mais s'il y a encore des exécutions capitales, il me dit, dans ce cas-là, je ne peux rien promettre. Alors moi, je le quitte en me disant, en réalité, si nous arrêtons les exécutions capitales et qu'eux arrêtent les attentats, on va pouvoir négocier. Et au fond, c'est tout ce qu'il y a à faire. Négocier. Alger est calme. Il n'y a plus d'attentats. De fait, c'est une trêve. Germaine Tillon est devenu un intermédiaire officieux du gouvernement français. De même, Yassef Saadi rend compte à Tunis auprès des dirigeants algériens, mais l'armée a appris ses contacts. L'arrestation de Yassef Saadi et de son adjointe
est présentée comme une victoire sur le terrorisme. En fait, les militaires ont voulu casser encore une fois toute possibilité d'accord avec le FLN, comme ils l'ont fait en détournant l'avion des leaders algériens des mois plus tôt. L'armée veut signifier au gouvernement qu'elle n'acceptera qu'une solution militaire. Mon arrestation a complètement bousillé le contact entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire algérien. Mon arrestation a tout foutu en l'air. Il n'y avait plus SF, il n'y avait plus rien. L'arrestation, c'était la continuation de la guerre.